Bonjour à tous et bienvenue. Vous voici dans un nouveau tuto vidéo consacré celui-ci à l'autotune, qui est un outil de correction de pitch, c'est-à-dire qu'il vient corriger les fausses notes en gros et les faire rentrer dans une gamme que vous allez définir. C'est un outil qui normalement est discret, c'est-à-dire qu'il corrige sans qu'on s'en rende compte. Nous, on va l'utiliser en détournant un peu sa fonction et en poussant ses paramètres au maximum pour justement qu'on entende vraiment la correction et pour robotiser ou électroniser, si on peut dire ça comme ça, notre voix. Donc c'est un effet qui est assez répandu. Je sais pas, pensez par exemple à Maître Gims ou peut-être un petit peu au Daft Punk. On va voir tout de suite comment mettre ça en place. Donc il vous faut une piste audio. Idéalement, vous ferez ça dans une session complète avec des pistes déjà enregistrées, hein, et puis chanter, bien chanter ou chanter moyennement, et puis justement corriger par cet outil. Moi, je vais vous le faire en live sans enregistrement, juste pour vous montrer l'effet. Donc ça se passe en 3 étapes. La première, activation du flex. Le flex, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'outil d'analyse audio de Logic Pro qui va analyser un flux audio sous 2 axes, soit l'axe de la justesse, donc le flex pitch, la justesse des notes, soit l'axe du tempo, donc le flex time. C'est-à-dire que le flex time va analyser le placement de vos notes dans le temps et va vous permettre, avec d'autres techniques que l'on verra dans d'autres tutoriels vidéo, va vous permettre donc de corriger le tempo, de replacer vos notes sur le tempo si elles avaient été par exemple décalées. On verra ça plus tard. Nous, on s'intéresse aujourd'hui au flex pitch qui vient corriger la justesse des notes. Vous voyez donc que le flex est activé et bien sélectionné flex pitch. On ouvre la table de mixage et sur notre piste audio, on vient insérer un effet, l'effet de l'autotune qui se trouve dans pitch, pitch correction, mono. Ça vous ouvre ce petit synthé. Première étape, une fois que le plugin est ouvert, c'est de sélectionner la gamme de votre morceau. Donc admettons une gamme mineure de Do, très bien. Vous voyez que les notes du synthé se sont activées ou désactivées en fonction de la gamme. Donc c'est important, hein, de savoir en quelle gamme vous jouez, bien sûr, pour sélectionner la bonne gamme et que l'autotune, en plus de cet effet électronique, vous fasse chanter juste, hein, on va dire. On règle ici le temps de réponse à 0, c'est ce paramètre qui, placé sur 0, va accentuer la correction et donc donner cet effet robotique à votre voix. Donc je vais juste essayer de fredonner quelque chose, ça va être très moche, vous avez le droit de vous moquer, mais le but c'est de vous montrer la différence avec et sans, et ensuite ce sera à votre tour d'essayer sur vos pistes et de me dire si ça a fonctionné, si vous avez des questions via les commentaires sous cette vidéo ou directement sur le blog. C'est parti, par exemple si je fais un truc bidon comme qui est faux, hein, volontairement, et bien voilà ce que ça donne avec cet outil. J'ai un peu honte de faire ce que je viens de faire. J'espère que c'était parlant en tout cas pour l'exemple. Sachez que ça peut s'appliquer aussi sur des instruments. Euh, Moi je vois un petit peu moins d'intérêt à le faire sur des instruments. En tout cas, c'est vous le mettre à bord et vous pouvez maintenant utiliser l'autotune façon électronique, façon Maître Gims ou Daft Punk. À très bientôt pour un nouveau tuto.